Il y a des millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme, les océans abritaient un prédateur d'une ampleur presque inimaginable. Imaginez l'immensité sombre et silencieuse des mers anciennes, un monde où la surface ne reflétait que le ciel, mais où les profondeurs cachaient des titans. Un requin si gigantesque qu'il redéfinissait à lui seul l'équilibre marin. Ce n'était pas simplement un maillon de la chaîne alimentaire, il en était l'ancre ultime, le point de non-retour pour quiconque croisait sa route. Son nom, le mégalodon. Un nom qui signifie littéralement « grande dent » et qui aujourd'hui encore évoque instantanément une terreur primitive. Long de plus de 15 mètres. Pour vous donner une idée, c'est la longueur d'un semi-remorque, d'un bus scolaire, glissant silencieusement dans l'eau. Peut-être 20 pour les plus grands individus. 20 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble de 6 étages couché sur le flanc, une masse de muscles et de cartilage absolument démesurée. Un animal dont la simple silhouette aurait éclipsé un bus moderne. Sa seule nageoire dorsale aurait été aussi haute qu'un homme adulte, déchirant la surface comme la quille d'un navire de guerre. Mais le mégalodon n'est pas une légende. Il ne s'agit pas d'un monstre du Loch Ness ou d'un kraken mythologique. Il est une réalité scientifique. Chaque dent fossilisée que nous avons retrouvée est un témoignage irréfutable de son existence passée. Et son règne a duré plus de 20 millions d'années. Pour mettre cela en perspective, l'ensemble de l'histoire de l'humanité, de nos premiers ancêtres bipèdes à nos smartphones, ne représente qu'une fraction de ce laps de temps. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son monde. Un monde de mer chaude et peu profonde, grouillant de vie et de proies potentielles. Comprendre son pouvoir, un pouvoir si colossal qu'il a façonné l'évolution des baleines et des écosystèmes marins pendant des ères entières. Et découvrir pourquoi le plus grand prédateur marin de l'histoire a finalement disparu. Car comprendre sa fin, c'est aussi comprendre la fragilité des géants. L'animal derrière le mythe. Le mégalodon appartient à un ancien groupe de requins aujourd'hui éteint. Un groupe de requins macro-prédateurs, des chasseurs spécialisés dans les très grandes proies. Son nom scientifique le plus accepté est Otodus mégalodon. Otodus signifie dent en forme d'oreille et mégalodon, grande dent, un nom qui résume parfaitement le fossile type de cette créature. Il apparaît au début du Miocène, il y a environ 23 millions d'années. Cette période est un âge d'or pour les mammifères marins, qui commencent à diversifier et à conquérir les océans. À cette époque, les océans sont plus chauds. Les températures globales étaient plus élevées, créant des environnements tropicaux jusqu'à des latitudes bien plus hautes qu'aujourd'hui. Les courants sont différents. La configuration des continents n'était pas tout à fait la même, et les courants océaniques, ces autoroutes de la vie marine, suivaient des routes aujourd'hui disparues. La biodiversité marine explose. Des forêts de varechs géantes, des récifs coralliens étendus et une multitude de niches écologiques à conquérir. Mais contrairement aux dinosaures, le mégalodon n'a laissé aucun squelette complet. Nous n'avons pas de squelette articulé, pas de colonne vertébrale en place, juste des indices épars. Pourquoi ? Parce que les requins sont constitués presque entièrement de cartilage, un matériau qui se fossilise très mal. Le cartilage est beaucoup plus mou et poreux que l'os, et il se décompose rapidement avant d'avoir une chance de se minéraliser sur de longues périodes. Ce que nous avons retrouvé, ce sont ces dents. Et quelles dents ? Des milliers de dents, disséminées dans les sédiments marins du monde entier, des plages de Caroline du Sud au désert du Pérou. Et ces dents racontent une histoire extraordinaire. Elles sont comme des pages d'un livre de pierre, chaque dent nous donnant des indices sur la taille, l'âge, le régime alimentaire et même les migrations de ce requin titanesque. Des armes titanesques. Sa gueule pouvait mesurer près de 2 mètres de large. Certaines dents de mégalodon mesurent jusqu'à 18 cm. 18 cm de la racine à la pointe, soit la longueur d'un couteau de chef ou d'un smartphone récent. Plus grande qu'une main humaine. Tenez votre main devant vous, paume ouverte. La dent du mégalodon serait plus longue que vos doigts et votre paume réunis. Leur forme est triangulaire, robuste, avec des bords finement dentelés. Ces dentelures, semblables à celles d'un couteau à steak, étaient conçues pour scier la chair et les os avec une efficacité redoutable.
conçu non pas pour découper de petites proies. Une dent aussi massive serait un outil disproportionné pour un thon ou un phoque primitif, mais pour sectionner des os massifs, pour briser les omoplates, les côtes et les crânes des baleines, ses proies de prédilection. En comparant ses dents à celles du grand requin blanc, les scientifiques estiment que le mégalodon pouvait atteindre une longueur de 15 à 20 mètres. Le grand requin blanc actuel peut atteindre 6 mètres. En utilisant des formules de corrélation entre la taille des dents et la longueur du corps, on extrapole ces dimensions colossales pour le mégalodon. Son poids pourrait avoir dépassé 50 tonnes. C'est le poids d'un char d'assaut ou de 8 éléphants d'Afrique adultes, une masse animale concentrée dans un corps hydrodynamique. Et sa force de morsure, c'est l'un des chiffres les plus impressionnants de toute l'histoire de la paléontologie, possiblement supérieur à 100 000 newtons. Pour être précis, les modèles informatiques les plus récents, basés sur la morphologie du crâne et la puissance des muscles, estiment une force de morsure entre 108 000 et 180 000 newtons, plus puissante que celle du Tyrannosaurus. Là où le T-Rex écrasait les os avec une force d'environ 35 000 à 57 000 newtons, le mégalodon pulvérisait littéralement le squelette de ses proies. Sa morsure était la plus puissante jamais mesurée chez un animal vertébré. Le chasseur de géants. Le mégalodon ne se nourrissait pas de poissons ordinaires. Bien sûr, il ne devait pas cracher un petit poisson tombé dans sa gueule, mais son métabolisme géant nécessitait des repas géants. Il chassait des cétacés. C'était un spécialiste de la chasse aux baleines, un cétacivore au sommet de sa chaîne alimentaire. Des baleines primitives, comme les cétoptères, des ancêtres des baleines à fanon, plus petites que les baleines actuelles, mais parfaitement adaptées à son menu. Des dauphins anciens, des espèces comme les requins-scies ou les dauphins géants, tous des proies potentiellement mobiles et nutritives. Des mammifères marins massifs, y compris peut-être des siréniens, lamantins géants, et de grandes tortues marines qu'il pouvait saisir et broyer sans effort. Des fossiles de baleines du Miocène portent encore les traces caractéristiques de ces morsures. Ces marques sont profondes, souvent incurvées, et correspondent parfaitement à l'arcade dentaire du mégalodon. Les impacts se situent souvent sur les nageoires et la cage thoracique. Pourquoi ces zones ? Parce que mordre les nageoires, c'est handicaper la proie, l'empêcher de fuir. Une stratégie précise. Ce n'était pas une morsure aveugle, c'était une technique de chasse chirurgicale, apprise et perfectionnée au fil des millions d'années, en immobilisant sa proie avant de porter le coup fatal. Une fois la proie incapable de nager, le mégalodon pouvait alors s'attaquer au torse, aux organes vitaux, avec une morsure définitive. Il ne poursuivait pas indéfiniment. Contrairement à un requin blanc qui peut épuiser un phoque, le mégalodon privilégiait l'embuscade et l'attaque éclair. Une poursuite longue aurait brûlé trop d'énergie pour un animal de cette taille. Il frappait avec efficacité. Chaque mouvement était calculé pour maximiser les dégâts avec un minimum d'effort. Un seul assaut pouvait suffire. Une seule morsure bien placée, brisant la colonne vertébrale ou perforant les poumons, et le combat était terminé. La mer devenait silencieuse et le mégalodon entamait son festin. Un océan sous domination. Le mégalodon n'était pas localisé à une seule région. Il ne s'agissait pas d'une espèce endémique à une baie ou une mer intérieure. Ses dents ont été retrouvées sur tous les continents, des côtes atlantiques de l'Amérique du Nord, en passant par les plages fossiles du Maroc jusqu'aux confins de l'Australie et du Japon. Amérique, de la baie de Chesapeake au désert d'Atacama au Chili, où les dents sont parfois trouvées loin dans les terres, témoins d'anciens océans aujourd'hui disparus. Europe, dans les falaises de Malte, en Espagne, et même dans quelques gisements en France, on a exhumé de ces précieux fossiles. Afrique, les phosphates du Maroc sont une mine d'or pour les dents de mégalodon, certaines dans un état de conservation exceptionnel. Asie, des découvertes au Japon et à Taïwan confirment sa présence dans le Pacifique Ouest. Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont également livré leur lot de dents,
prouvant que ce requin avait littéralement conquis la planète. Il évoluait dans des mers chaudes et peu profondes, riches en proies. Il préférait les zones côtières, les plateaux continentaux, là où la lumière pénétrait et où les baleines venaient se reproduire et se nourrir. Il occupait le sommet absolu de la chaîne alimentaire. Il n'avait aucun prédateur naturel. Aucun autre animal marin ne représentait une menace pour un mégalodon adulte en bonne santé. Pendant plus de 20 millions d'années, aucun autre prédateur marin ne rivalisa avec lui. Imaginez cette stabilité. Pendant 20 millions d'années, le trône du roi des océans est resté incontesté. Il était l'architecture même de l'équilibre océanique. Sa présence régulait les populations de baleines, qui à leur tour régulaient les populations de krill et de poissons. Il était un pilier central de tout un écosystème. Le déclin. Puis, il y a environ 3,6 millions d'années, le mégalodon disparaît. Le Pliocène touche à sa fin, et avec lui, l'ère des superprédateurs absolus. Pourquoi ? La réponse est complexe et multifactorielle, mais le coupable principal est le climat. Les océans commencent à se refroidir. La formation de l'isthme de Panama modifie radicalement les courants océaniques, déclenchant une ère de glaciation. Les eaux tropicales se rétractent vers l'équateur. Les grandes baleines migrent vers des eaux plus froides. Les baleines, plus agiles et mieux adaptées au froid grâce à leur graisse, commencent à migrer vers les pôles, là où le krill est abondant, mais où le mégalodon, ectotherme, à sang froid, ne peut pas les suivre. Les écosystèmes changent. Les mers chaudes et peu profondes qui étaient ses terrains de chasse se refroidissent ou disparaissent, réduisant son territoire et la disponibilité de ses proies traditionnelles. De nouveaux prédateurs apparaissent. La niche laissée vacante par les baleines qui partent vers le nord et les changements dans les écosystèmes voient émerger de nouveaux concurrents. Parmi eux, les ancêtres des orques modernes. Des prédateurs plus petits, certes, mais incroyablement intelligents et surtout sociaux. Plus petits. Une orque ne fait pas le poids face à un mégalodon en combat singulier. Plus rapides. Leur agilité leur permet de harceler et d'esquiver. Plus sociaux. Et c'est là que réside leur force. En groupe, ils peuvent attaquer, épuiser et même tuer de très grandes proies, y compris des baleines. Ils pouvaient potentiellement s'attaquer aux jeunes mégalodons ou le concurrencer directement pour les proies. Le mégalodon, immense et dépendant des eaux chaudes, devient vulnérable. Son propre succès évolutif, son gigantisme, se retourne contre lui. Il a besoin de quantités phénoménales de nourriture et d'une eau chaude pour maintenir son métabolisme. Son gigantisme, autrefois avantage, devient un handicap. Là où un petit requin peut survivre avec des proies plus petites et variées, le mégalodon est devenu un spécialiste trop gourmand et trop rigide face au changement. Et progressivement, il s'éteint. Ce n'est pas une extinction massive comme celle des dinosaures, sans catastrophe brutale. Pas de météorites, pas d'éruption volcanique apocalyptique, sans impact d'astéroïdes. Juste le temps qui passe, le climat qui change et la vie qui évolue. Juste l'évolution. L'évolution, cette force implacable qui ne fait de cadeau à personne, pas même au plus grand roi. Le mythe moderne. Malgré les preuves scientifiques, le mégalodon continue de hanter l'imaginaire collectif. Il est devenu une icône de la culture populaire, le héros de films catastrophes et de romans d'aventure. Certains affirment qu'il pourrait encore exister dans les profondeurs. La théorie des eaux inexplorées revient régulièrement. Et s'il vivait dans les abysses, là où nous ne pouvons pas aller ? Mais les océans modernes sont surveillés. Nous avons des satellites, des sonars, des sous-marins, des milliers de bateaux de pêche équipés de GPS et de radios. Un animal de 20 mètres remontant régulièrement pour respirer, car les requins doivent bouger pour ventiler, serait forcément aperçu. Les écosystèmes actuels ne pourraient soutenir un prédateur de cette taille sans trace visible. Une population de mégalodons aurait besoin de dévorer des milliers de tonnes de proies par jour.
Les populations de baleines actuelles, déjà fragilisées par la chasse humaine, ne le supporteraient pas, et les attaques seraient innombrables et documentées. Aucune preuve crédible ne suggère sa survie. Les photos floues, les vidéos douteuses et les témoignages non vérifiés ne résistent pas à l'analyse scientifique. Le mégalodon appartient au passé. Il est une page tournée du grand livre de la vie. Mais son impact, lui, est éternel. Son héritage perdure dans nos musées, dans notre fascination et dans l'ADN même des baleines modernes, qui ont évolué pour devenir plus rapides et plus sociales, précisément pour échapper à ce genre de prédateurs. L'héritage du géant. Le mégalodon n'était pas un monstre. Le monstre est une création de l'esprit humain, souvent maléfique. Lui, il était simplement un animal, suivant son instinct. Il était une réussite évolutive spectaculaire, une solution parfaite, élaborée par des millions d'années de sélection naturelle pour un environnement donné. Un prédateur parfaitement adapté à son époque. Il était à sa place dans le monde. Il en était même une pièce maîtresse. Son règne a duré bien plus longtemps que celui de l'humanité. L'Homo sapiens n'existe que depuis 300 000 ans. Le mégalodon a dominé les océans pendant 20 millions d'années. Et son extinction nous rappelle une vérité fondamentale. Aucune espèce, aussi puissante soit-elle, n'est à l'abri des changements du monde. Même les géants des océans ne sont pas éternels. Ils naissent, règnent et finissent par disparaître, laissant derrière eux des fossiles et des légendes. Dans le grand récit de la vie sur Terre, une histoire écrite sur des millions de pages de roches et de fossiles, le mégalodon fut un chapitre monumental. Un chapitre de triomphe, de puissance et d'adaptation. Mais comme tous les chapitres, comme l'âge des reptiles, comme le règne des mammifères primitifs, il a pris fin, laissant un océan plus calme, mais aussi un peu moins grandiose, et à nous, l'héritage d'un rêve, celui d'un véritable roi des mers. Si vous avez aimé cette plongée dans l'ombre des géants, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Terres Anciennes, là où les monstres n'ont jamais disparu. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'il aurait pu survivre face aux orques modernes ?